Bonjour, bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique douce prénatale. Je fais ces séances pour vous apporter le bien-être, pour que vous allez bien au quotidien et pour vous aider à vous préparer à l'accouchement plus facile et moins douloureux. Peu importe l'avancement de votre grossesse, aujourd'hui vous pouvez suivre votre séance. Justement, il est dédié à la santé de votre dos. Très souvent, pendant la grossesse, les femmes elles ressentent les crispations dans le dos, les gênes dans les mouvements, les douleurs de dos qui s'installent et même ça va jusqu'à l'inflammation de nerfs sciatiques. Tout ça, c'est très gênant et c'est pénible. Pour éviter justement que vous aggravez votre situation, pour éviter que les gènes ils deviennent les douleurs et les douleurs ça s'inflamme, il faut travailler notre dos. Il y a beaucoup d'étirements pour justement enlever les crispations dans les muscles dorsales. Il y a le renforcement parce que on sait qu'avec le changement morphologique, votre ventre il prend le volume, il prend le poids et ça vous oblige de changer votre posture. Et très souvent, on prend les mauvaises postures et ça déclenche les douleurs et les gênes. Et il faut renforcer les muscles du dos pour qu'ils font un contrepoids par rapport de votre ventre. Pour pouvoir tenir le ventre, le dos il doit être bien fort. Et la respiration, ça nous aide à oxygéner notre corps. Et quand les muscles sont oxygénés, bien oxygénés, quand il y a une bonne circulation, les muscles sont bien oxygénés, ils arrivent à se relâcher. Voilà. Il y a les choses à faire pour que vous allez bien, pour éviter que votre santé de dos il vous empêche de vivre bien votre grossesse. En même temps, je profite pour vous faire le rappel qu'en bas de description, il y a deux liens. Un lien pour le programme qui est dédié à la santé de votre colonne vertébrale, justement, ça s'appelle la Grossesse Comfort Challenge. Et il y a un deuxième lien pour le programme Prépa-Couche. C'est un programme complet dans lequel vous pouvez trouver 9 séances mensuelles en sachant que chaque période de votre grossesse, il contient certains besoins et certains inconvénients. Il y a les 3 séances trimestrielles avec le besoin de trimestre et il y a quelques séquences pour régler quelques soucis comme les jambes lourdes ou le sciatique. Voilà. Ce programme est ouvert gratuitement pendant 30 jours. Vous pouvez vous inscrire et essayer le programme en trouvant les séances qui correspondent à votre avancement dans la grossesse. Voilà. Et avant de commencer le cours, vérifiez que votre pièce elle est bien aérée. Prenez une bouteille d'eau et pendant la séance, de temps en temps, vous pouvez vous arrêter et prendre une gorgée d'eau. Il faut boire beaucoup pendant la grossesse, tout le monde sait ça. Abonnez-vous sur la chaîne, likez et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. C'est scientifiquement prouvé que l'activité prénatale adéquate, elle a un bon impact, très bon impact sur la santé physique et psychique de futures mamans, sur le développement, sur le bon développement de votre bébé. Ça aide à avoir l'accouchement plus facile et moins douloureux et éviter, par exemple, les césariennes. Ça peut aider. Et ça va vous aider à récupérer après l'accouchement plus facile. Il y a plein de points positifs pour prendre un peu de temps pour vous, pour les femmes enceintes. Mais ça ne vous empêche pas, vous pouvez proposer à votre mari de faire le cours avec vous. Ça va lui faire du bien
aussi. Et ça peut être un moment positif et amusant pour tout le monde. Voilà. Je crois que je finis de parler et maintenant on peut commencer notre cours. Placez-vous correctement, on commence avec la respiration, le mouvement, enchaînement de respiration avec les étirements, justement pour nous aider à commencer à relâcher les tensions et à relancer les circulations. Vous allez vous trouver en position, les pieds posés en largeur des hanches. Votre bassin, il se trouve en position neutre. Vous poussez le coccyx vers le sol légèrement. Vous sentez que votre planchette pelvienne, elle s'active. Et d'ici, on commence par inspirer, lever le bras et avec expiration, penchez-vous. Sentez le poids du bras qui reste en bas et poussez le bras qui est au plus loin possible. Inspirez, revenez de l'autre côté. On inspire et avec expiration, vous poussez le bras au plus loin possible. Vous sentez le poids du bras qui reste en bas. Évitez de bouger votre bassin. Et on inspire. On se redresse. Encore. Inspirez. Et avec expiration, on se penche. On ouvre bien les côtes. Et on inspire, on se redresse. Avec expiration, on descend le bras. Inspirez, relevez l'autre bras. Expirez, penchez-vous, sentez bien le poids de votre bras. Poussez l'autre nez au plus loin possible. Inspirez, descendez le bras. Et maintenant, on va enrouler le dos très lentement. Vous relâchez d'abord le cou. Vous relâchez les épaules sans compresser le ventre. Si vous sentez la nécessité de fléchir les genoux, faites-le. Sinon, on peut enrouler lentement notre colonne vertébrale et vous allez sentir, soyez pas pressés, vous allez sentir que vous pouvez engager une vertèbre après l'autre dans le roulement de votre colonne vertébrale. Si ça bloque quelque part, arrêtez là. Inspirez dans l'endroit où ça bloque. Expirez lentement. Et vous allez sentir que ça vous permet de relâcher la tension et de partir un petit peu plus bas. Vous allez sentir le poids de votre tête, le poids de vos bras. Poussez le sommet de tête vers le sol. Évitez de compresser votre ventre. Et lentement, on commence le retour. À partir du coccyx, lentement, vous engagez vertèbre après vertèbre, toute la colonne vertébrale, jusqu'à là-haut, les épaules restent détendues, les bras sont relâchés, le cou relâché, on déroule le dos lentement, très lentement. Ça, c'est essentiel. Il faut que ce soit vraiment lent. Et on se redresse la tête, elle se lève en dernière. Très bien. Croisez vos pieds. Vous allez vérifier que votre bassin, il reste bien tourné face. Vous avez 4 pointes qui regardent dans le même sens. Les 2 hanches et 2 épaules. D'ici, vous allez plier les 2 jambes. Vérifiez votre bassin. Et au retour, il faut que le bassin revienne en position neutre, les hanches bien parallèles avec les épaules. Encore, on fléchit les genoux, les 2 genoux, on fléchit. Relâchez votre lombaire. Et lentement, on revient. Et encore, on fléchit les genoux. Imaginez la chaise
derrière vous sur lequel vous allez être, vous voulez s'asseoir. Et puis, vous revenez vérifier le placement de votre bassin, bien parallèle avec vos épaules. Ils sont décroisés vos jambes. On commence notre enroulement de colonne vertébrale. D'abord, c'est le cou. Puis, c'est les épaules. Évitez de compresser votre ventre. En aucun moment, il n'y a pas un effort pour enrouler la colonne vertébrale. Vous sentez le poids de votre tête, puis vous sentez le poids de vos bras. Et lentement, on enroule le dos. Lentement, très lentement. Je répète, si vous sentez quelque part que ça vous bloque, arrêtez là. Inspirez profondément dans l'endroit où ça bloque. Et avec expiration lente, vous allez sentir que ça se détend et ça vous permet de partir plus loin. On sent le poids de notre tête. Et avec le sommet de tête, on tire notre colonne vertébrale vers le sol, allonger la colonne vertébrale. Et lentement, on va commencer notre retour à partir du bassin, à partir du coccyx. On sent le poids de notre tête, on sent le poids de nos bras. On déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, lentement, lentement. Soyez pas pressés. Il faut que vos muscles, ils prennent l'habitude d'être bien allongés et qu'au retour, ils se crispent pas. Il faut que le mouvement soit lent. C'est essentiel. On va changer la position. Vous vérifiez que votre bassin, il regarde bien face. Il est parallèle avec les épaules. Posez les mains sur les hanches. On va fléchir les deux jambes. On pousse les ischions légèrement en arrière. Et puis, au retour, c'est très important, vous vérifiez que votre bassin, il soit aligné avec votre cage thoracique et avec vos épaules. On recommence. On fléchit les genoux. Et lentement, on tente les jambes. Des fois, le bassin, il se déplace pendant la grossesse. Il change la position. On refait le mouvement. Ça peut être lié, par exemple, il y a beaucoup de cas avec des filles avec une légère scoliose. Et ce légère scoliose, c'est tout à fait normal que ça peut déclencher un déplacement de léger penchement de bassin. Et cet exercice, il va nous aider à retrouver la bonne position parce que justement les étirements ici, ils ne sont pas pareils à droite, à gauche, à force de croiser les jambes. Et là, on va enrouler notre colonne vertébrale très lentement. Vous relâchez d'abord le cou. Vous relâchez les épaules. Et lentement, on enroule le dos. On sent le poids de nos bras. On sent le poids de notre tête. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Vous inspirez dans le dos. Votre inspiration, elle est longue, il est fort, et votre expiration, elle est lente. Lentement, on descend, on descend, on descend. Sentez le poids de votre tête. Sentez le poids de vos bras. Si vous n'êtes pas tout à fait en bas, c'est pas grave. Respirez bien dans le dos, dans l'endroit où ça crispe. Et lentement, on déroule le dos. Lentement, en commençant par le coccyx, vous déroulez la colonne vertébrale. En plaçant vertèbre après vertèbre, bien, les épaules sont détendues, les bras lâchés. Et à la fin,
On redresse notre dos, poussez le sommet de tête vers le plafond. Très bien. Maintenant, on va passer au sol. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau en attendant. Et on continue les exercices pour assouplir finalement. On travaille pour l'instant, on essaie d'assouplir notre colonne vertébrale pour enlever les crispations que l'on peut ressentir. Vous allez vous trouver en position les genoux en largeur des hanches. Vous êtes assis sur les talons et vous posez les mains devant vous, penchez-vous légèrement. D'ici, vous allez vous lever en mettant le dos bien droit. Vous sentez que le ventre, il rentre légèrement. Vous repoussez le sol avec les bras et vous vous mettez sur les talons en essayant de cambrer légèrement votre dos en poussant le coccyx en arrière, en tirant votre colonne vertébrale avec le coccyx. On se met sur les bras à quatre pattes, le ventre rentré, la planchette pelvienne active, le dos bien droit comme une table, sans arrondir le dos. Si vous sentez la crispation dans le ventre, ça veut dire que vous avez arrondi le dos. Il faut éviter de crisper le dos, le ventre. Il faut juste sentir l'activité dans la planchette pelvienne, le dos bien droit. Et en se mettant sur les talons, on tire la colonne vertébrale avec le coccyx. Là, vous sentez votre ventre détendu. Encore. On se lève, le dos bien droit, le ventre actif. Et on se met sur les talons, pousser le coccyx au plus loin possible. Et on se met sur les bras. Et on expire. On pousse le coccyx au plus loin. Encore. Là, à quatre pattes, le ventre bien actif. Expirez. Et on va prolonger notre mouvement. On se lève à quatre pattes. Avec expiration, vous allez lâcher le bassin, regarder vers le plafond, repousser le sol avec les bras. Et on revient, inspirez. Et avec expiration, vous êtes posé sur les talons et vous poussez le coccyx au plus loin possible. Vous inspirez, vous vous levez à quatre pattes. Avec expiration, vous lâchez le bassin et vous revenez. Poussez le coccyx au plus loin possible. Encore. Levez-vous, inspirez. Expiration, lâchez le bassin et poussez le sommet de tête vers le plafond. Il n'y a pas de crispation dans le dos. Expirez. Et revenez. Expirez. Et on se met sur les talons. Et on revient à quatre pattes. D'ici, on va faire l'exercice qui va nous aider à renforcer notre dos. C'est important. Si les muscles du dos sont forts, notre posture, elle devient meilleure. Vous vérifiez que votre ventre, il reste actif. Vous repoussez le sol avec les bras. Les mains sont bien superposées avec les épaules, bien alignées avec les épaules. Vous avez un bon appui sur les jambes jusqu'à les coups de pied. Et d'ici, vous allez lever une jambe. Le ventre reste actif, jambes parallèles au sol, genoux tendus. Et vous allez relever le bras opposé. Et on reste dans cette position. 1. Évitez de creuser le dos. Il n'y a pas de sensation de la barre en bas de votre dos. 2.
Le bras est bien aligné avec votre dos. 3. Vous poussez le sommet de tête au plus loin possible. 4. Vous poussez le coccyx en direction de votre pied levé. 5. La planchette pelvienne reste active. 6. Vous n'avez pas un grand appui sur votre bras d'appui. Vous avez un bon appui sur votre jambe. 7. Et vite, lentement, on redescend au sol. Et là, vous faites le chat dos rond, repoussez le sol avec les bras. Ouvrez bien les omoplates. Cachez la tête et évitez de compresser votre ventre. Il n'y a pas de compression dans le ventre. Par contre, votre dos, il doit être large. Repoussez le sol avec les bras. Et revenez dos bien droit. Et tirez votre colonne vertébrale par le coccyx et par le sommet de tête. Encore, dos rond, repoussez le sol. Avec les bras, rentrez la tête entre les épaules. Inspirez dans les omoplates. Et on revient, dos bien droit. Vous poussez, vous tirez votre colonne vertébrale par le coccyx et par le sommet de tête. On change le bras et la jambe. On tend la jambe et on la relève. D'ici, vous relevez le bras opposé. La jambe elle est bien tendue, alignée avec votre dos et le bras elle est aligné avec votre dos. Votre planchette pelvienne elle est active. On ne serre pas le périnée. C'est juste qu'on sent que le ventre il est actif sans être crispé. Il n'y a aucune sensation de la barre. C'est pas pris en bas de dos. Le bas de dos, il est pas détendu, il est relâché. On tient notre ventre sans le crisper. 4. On reste là. Repoussez le sol avec votre bras d'appui. Il faut avoir un bon appui sur votre jambe. Et il faut compter sur votre dos. 7. Et on pose la jambe par terre, le bras par terre et on refait le chat. Dos rond. Et dos bien droit, on pousse le sommet de tête au plus loin possible. Encore, dos rond. Sans crisper le ventre. Et on allonge la colonne vertébrale, on pousse le sommet de tête au plus loin possible. Et encore une fois, dos rond. Et on revient en position de bien droit, la colonne vertébrale bien allongée. Et on va reprendre notre exercice. La jambe tendue, relevée. Le bras opposé, relevé. La jambe et le bras sont alignés avec le dos. Le ventre actif. Le dos plat comme une table. On compte sur notre dos. Faites attention, relevez légèrement votre cage thoracique. On évite de casser le cou. On ne regarde pas vers le genou. On ne regarde pas devant nous. Notre regard, il est envoyé légèrement devant nous, vers le fond de notre tapis, mais pas plus loin. La nuque bien allongée. Et vous poussez le sommet de tête au plus loin possible. Et tirez votre colonne vertébrale. Vérifiez que votre respiration ne soit pas saccadée. Vous respirez lentement en inspirant par le nez. Et votre expiration elle est passive. Vous laissez l'air de s'échapper des poumons. Vous changez. On pose la nuque par terre
Et maintenant, c'est l'autre jambe qui se lève avec le bras opposé. Vérifiez le ventre actif, la planchette pelvienne active. Il n'y a pas de crispation dans le périnée, dans le ventre. Le périnée, il n'est pas compressé, il n'est pas crispé. Le dos bien droit. Repoussez le sol avec votre bras d'appui. Évitez de vous affaisser sur le bras. Comptez sur votre dos. Votre dos il est plat comme une table. Votre respiration elle est fluide. Obligatoirement, vous inspirez par le nez. Et vous expirez ou par le nez ou par la bouche entrouverte, mais votre expiration là, elle est passive. Laissez l'air de s'échapper de vos poumons. Forcez l'inspiration et laissez votre expiration passive. Relâchez tout, posez par terre. Maintenant, vous mettez les pieds en flex et avec expiration, vous repoussez le sol. Avec les bras, vous poussez les talons vers le sol. Poussez le coccyx vers le plafond et sommet de tête vers le sol. Avec expiration, vous poussez le sommet de tête vers le sol. Encore, expiration et poussez le sommet de tête vers le sol. Inspirez dans le lombaire, expirez et poussez le sommet de tête vers le sol. Et on replie les jambes, on descend au sol. Asseyez-vous sur les talons, gardez les genoux légèrement ouverts et vous allez avancer les côtes vers le sol. Avancez vos bras et sentez que ça étire votre colonne vertébrale. Vous êtes à l'aise dans cette position. Respirez tranquillement. Et on va dérouler le dos à partir du coccyx. Et on se redresse. Vous pouvez prendre le gorge d'eau et on va changer la position. On se met en position allongée sur le dos. Vous allez vous trouver en position, les jambes pliées, les pieds posés pour l'instant en largeur de vos hanches. Votre bassin il est bien posé au sol. Au niveau lombaire, il y a tout petit creux. Il y a les fourmis qui peuvent passer sous le lombaire. Il y a les bas des côtes qui sont posés, les épaules sont détendues et la nuque allongée. Vous avez les bras posés au long de votre corps et d'ici, vous balancez les genoux lentement d'un côté à l'autre. Vous sentez que ça vous amène le bassin et ça tire la taille. Balancez lentement. Vos épaules restent bien posées au sol. Bien. Encore. Là, vous allez poser les genoux à droite. Vous allez ramener le genou gauche vers le ventre sans écraser le ventre. Posez la main droite sur le genou. Vous restez là. Tournez la tête à gauche. Vous relâchez votre genou gauche, vous revenez le pied au sol et vous changez le côté. Les genoux ils se posent à gauche. Vous ramenez le genou droit vers vous sans écraser le ventre et vous posez la main gauche sur le genou droit. Vous vérifiez que vos côtes restent en position neutre. Vous tournez votre tête à droite. Vos deux épaules sont posées par terre.
les côtes en position neutre relâchées, il n'y a pas de crispation au niveau de votre dos. On ne creuse pas le dos pour pouvoir poser le genou par terre. Justement, c'est l'inverse. On essaie d'arrondir harmonieusement notre colonne vertébrale et relâcher la tension dans les muscles fessiers. Et on revient au centre, on relève les genoux. D'ici, vous avez une jambe tendue, une jambe pliée, vous attrapez votre genou et vous ramenez le genou en direction de votre épaule opposée. Laissez votre ventre tranquille, on n'écrase pas le ventre, votre genou il est légèrement sur le côté. Ce qui est important, c'est que votre jambe posée par terre, elle frôle le sol, elle reste bien posée par terre. Si vous sentez que vous avez lombaire qui est écrasé contre le sol, le bas du dos est écrasé contre le sol, et la jambe en l'air, changez cette position en poussant le coccyx vers le sol. Votre bassin, il va se mettre en position neutre. Ça, c'est important. Vous allez sentir votre sacrum posé par terre. Lombaire, elle va être ou légèrement creusée, justement pour laisser le passage pour les fourmis, ou elle va frôler le sol sans être écrasée. Et la jambe tendue, elle va se poser au sol. Ça, c'est important. Cette position, elle nous montre comment on doit se tenir quand on est debout. Si vous mettez le pied flex, comme ça, c'est votre position quand vous êtes debout. Vous voyez, il n'y a pas un grand creux au niveau de votre dos et ça nous permet d'étirer notre jambe correctement. Pourquoi on essaie d'étirer les jambes? Parce que tout est lié. Si nos jambes elles sont crispées, ça appuie sur les muscles dans notre dos. Les fessiers sont crispés, ça appuie dans le dos, ça peut appuyer sur le nerf sciatique et c'est ça qui déclenche les douleurs. C'est un des exemples. D'ici, vous allez poser le genou en direction opposée. Ça veut dire que si c'est votre jambe gauche, vous le posez à droite et vous vérifiez que votre dos il se creuse pas, que vos côtes il restent en place, que vos deux épaules il restent collées au sol, que votre genou gauche il écrase pas votre ventre, votre pied gauche il est posé sur votre genou droit. Et on cherche à arrondir harmonieusement le bas de notre dos et étirer les muscles fessiers. Ici, vous appuyez pas sur le genou. Vous sentez le poids de votre main posé sur le genou. Cette main, elle se pose sur le genou justement pour empêcher le retour. Et avec inspiration, on revient et vous changez les jambes. Vous posez la jambe gauche par terre, vérifiez qu'elle se pose bien par terre. Notre bassin, il reste en position neutre. Vous allez plier la jambe droite. Vous allez attraper le genou et vous le tirez en direction de votre épaule sans écraser votre ventre. Vous sentez pareil. Vous sentez le poids de vos bras sur votre jambe. Vous essayez pas vous aider avec votre bassin. L'inverse. Vous poussez le coccyx vers le sol. Vous vérifiez que votre lombaire ne reste pas écrasée. Votre jambe gauche tendue reste bien posée par terre. Votre cou il reste bien allongé. Vos épaules restent bien détendues. Vous sentez le poids de vos bras sur votre genou.
Et d'ici, vous libérez légèrement votre genou et vous le posez à gauche. Deux épaules sont posées par terre. La tête tournée à droite. Sur le genou gauche, vous sentez le poids de votre bras gauche. Sur le genou droit, vous sentez le poids de votre bras gauche. Le pied droit, il est posé sur le genou gauche. Les côtes sont en place. On évite de creuser notre dos. On cherche à arrondir harmonieusement notre colonne vertébrale et on sent l'étirement dans le fessier et dans le dos. On reste là. Respirez dans le dos. Essayez d'inspirer par là. Et avec inspiration, vous revenez là. Vous pliez les deux jambes. Laissez l'espace pour votre ventre et vous approchez les genoux vers vous. Ici, si vous sentez que vos épaules ils se courbaient, que votre cou il se crispait, vous allez pousser le coccyx vers le sol. Vous allez libérer vos épaules. Lombaire, il frôle le sol. Vous rapprochez les genoux vers vous, sans crisper le ventre et sans renverser votre bassin. Respirez dans le dos. Votre dos il est bien large. D'ici, vous mettez le pied au pied, vous attrapez les orteils, vous tirez les jambes vers vous en laissant les genoux bien écartés. Tirez les pieds vers vous. Bien. Là, vous allez tout relâcher. Vous allez tourner sur le côté. On va se lever. Très bien. J'espère que vous n'avez pas de vertige. Et on va continuer. Les jambes sont d'abord bien tendues devant vous. Vous libérez les ischions. Vous allez plier une jambe, une seule. Le pied contre la cuisse. Ne mettez pas la jambe sur le pied. Le pied posé contre la cuisse. Vos hanches, ils regardent toujours bien, ils sont bien alignés. Ils regardent toujours vers la jambe bien tendue. Il n'y a pas d'ouverture. D'ici, le dos bien allongé, poussez le sommet de tête vers le plafond. La colonne vertébrale bien allongée si vous n'êtes pas trop à l'aise dans cette position. Si vous sentez que vous avez le bassin renversé et la crispation dans le ventre, mettez un petit coussin sous les fesses. Comme ça, vous allez retrouver une bonne posture. Avec la colonne vertébrale bien allongée, expirez et tournez-vous en direction de votre jambe pliée. Vous essayez de mettre la main sur le genou et avec le bras qui se pose derrière, vous repoussez le sol pour vous aider à garder votre colonne vertébrale bien allongée, lombaire bien allongée et vous tournez la tête en arrière, vous regardez derrière vous et même les muscles oculaires, ils vont se relâcher. Regardez un maximum en arrière. On reste dans cette position, elle va vous aider à relancer la circulation tout au long de votre colonne vertébrale jusqu'à la cervicale et avec inspiration, faites attention. En inspirant, vous revenez
en face. Et d'ici, à partir de jambes, vous commencez à vous pencher. C'est pas à partir de ventre. C'est pas avec les épaules et la tête que vous vous penchez. À partir de jambes, vous cassez au niveau de la jambe et c'est le bassin qui se renverse. Vous avancez le ventre et vous avancez les côtes en direction de votre genou. Et votre but, c'est de vous pencher en gardant votre colonne vertébrale bien allongée. On avance le ventre, on avance les côtes en direction de notre genou. Imaginez que vous voulez poser les côtes sur le genou. Pas la tête sur le genou, mais les côtes sur le genou. Et avec le sommet de tête, vous tirez votre colonne vertébrale et vous allez sentir un bon étirement dans la jambe tendue. On reste là, on reste là, on reste là. Très bien. Encore, 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 encore. Faites attention, votre jambe, elle reste tendue. Si vous allez sentir que votre genou, il se fléchit, il se lève, vous n'allez pas ressentir un bon étirement dans la jambe et ça ne va pas vous libérer le dos. Les jambes souples, c'est une des réussites pour éviter le mal de dos. Il y a les attaches. Les jambes crispées et pas souples, il empêche les muscles de se relâcher, il empêche les muscles fessiers de se relâcher, il empêche les muscles de dos de se relâcher, parce que finalement tout est lié et ça commence par les jambes ou ça commence par le dos mais ça descend vers les jambes et il faut qu'on travaille tout ensemble de tous ces muscles pour justement libérer les crispations dans le dos. Et on se redresse très bien et vous changez. On plie la jambe, on vérifie que notre bassin il reste bien aligné avec notre jambe tendue. Notre colonne vertébrale elle est bien allongée, poussez le sommet de tête vers le plafond. Vous êtes assis sur les ischions et les os des fesses. Votre colonne vertébrale bien allongée, surtout le lombaire. Les épaules sont détendues. Si vous sentez la crispation dans les épaules, ça veut dire que votre bassin est mal placé. Libérez vos ischions, allongez la colonne vertébrale et avec expiration, vous vous tournez face à la jambe pliée, vous mettez la main sur le genou, vous posez l'autre bras derrière, vous repoussez le sol avec le bras, évitez de vous poser sur le bras qui est posé derrière vous. Repoussez le sol avec ce bras et vous tournez la tête. Vous regardez un maximum en arrière. Envoyez votre regard au plus loin possible. Respirez tranquillement. Plus votre lombaire elle va être allongée, plus facilement vos épaules elles vont se tourner. Avec l'inspiration, on revient en face. Et en commençant par la jambe, en commençant par basculer le bassin, vous descendez en direction de votre jambe tendue en avançant le ventre, en avançant les côtes. On descend, on descend, on descend. Tirez votre colonne vertébrale par le sommet de tête, allongez la colonne vertébrale. Plus vous allez avancer les côtes en direction de votre genou, plus vous allez sentir l'étirement dans votre jambe. Faites attention, vos deux épaules sont parallèles au sol. C'est plutôt le bras opposé qui doit avancer. Si vous avancez le même bras, ça a une tendance de décaler vos épaules
et l'étirement il est plus pareil. Avancez plutôt le bras opposé en direction de votre pied, comme ça vos deux épaules sont bien alignées et vous avancez le ventre. On reste là. On reste là. Encore, encore, encore. Sentez un bon étirement dans la jambe. Sentez que votre colonne vertébrale reste bien droit. Et déroulez le dos lentement. On se redresse très bien. Et là, c'est les deux jambes tendues. Vous mettez les pieds en largeur de vos épaules et on se penche vers les jambes en basculant le bassin. C'est pareil, c'est le ventre qui doit avancer, c'est le bassin qui se renverse, le ventre qui avance et on descend en gardant la colonne vertébrale bien allongée, comme s'il y a un fil qui tire notre colonne vertébrale et vers lequel on essaie de partir, le fil vers lequel on essaie de partir, il ne tire et on sent un bon étirement dans les jambes et dans le dos. C'est le ventre qui avance. Encore, 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 encore. Évitez de courber votre dos et essayez de poser la tête sur le sol. C'est le ventre et les côtes. Allongez, allongez, allongez. Inspirez profondément. Et déroulez le dos. Très bien. Pliez vos jambes. Voilà. Avec tous ces exercices, vous pouvez retrouver la bonne santé de votre colonne vertébrale, la bonne santé de votre dos. Évitez que les douleurs s'installent et que ça s'ensemble. Voilà. Et on va passer à la respiration juste pour la technique respiratoire, on va la faire juste pour garder la bonne capacité pulmonaire. Voilà. Mais il faut que vous faites attention. Vous inspirez par le nez activement. Vous expirez par la bouche entrouverte sans forcer. Votre expiration, elle est passive. Elle doit être passive. Il n'y a pas de souffle. Puis, vos épaules, ils doivent rester détendues. Trouvez la position à l'aise pour vous. Si vous êtes à l'aise en tailleur, vous restez en tailleur. Si vous êtes plus à l'aise en papillon, où il y a les pieds joints et les genoux en écart, vous restez dans cette position. Pour les certaines, c'est la position avec les jambes tendues qui est plus à l'aise. Vous pouvez même vous mettre en position assise sur une chaise ou debout. Essentiel que votre respiration elle soit fluide, que votre passage respiratoire soit dégagé. Si les épaules se crispent, votre passage respiratoire il est encombré, vous forcez la respiration, mais elle va rester superficielle. D'accord? On y va. On va tout simplement, chaque fois quand on inspire fortement par le nez, on va imaginer qu'on attrape l'air avec nos mains. Et on va faire inspiration mouvement. Après, il y a une expiration passive. Stop. Vous avez droit d'expirer passivement chaque fois
après l'inspiration. Mais si vous allez forcer l'expiration, d'abord, ça va casser le rythme, puis ça va vous demander un effort. Et troisième chose, on ne va pas obtenir le résultat voulu. Nous, on essaie de remplir nos poumons, justement pour défroisser la partie plus large de nos poumons qui se trouve en bas, au niveau des côtes, pour que ça pousse le diaphragme, pour que le diaphragme il s'étale. Ça va pousser les organes un petit peu, mais ça permet à notre diaphragme de rester souple, ce qui est très important. Il faut que jusqu'à la fin de notre grossesse, jusqu'à le jour J, jusqu'à l'accouchement, on garde notre diaphragme souple, qu'elle a cette habitude d'appuyer sur l'organe pour se relâcher, pour s'étaler, parce que au fur et à mesure que notre grossesse avance, nos capacités pulmonaires ils deviennent plus restreintes à force que l'utérus il prend la place, ça repousse les organes ils montent, le diaphragme, si on ne la fait pas travailler, le diaphragme il monte, les poumons ils restent froissés et notre respiration elle devient très superficielle. Il s'amène vers l'essoufflement à la fin de grossesse, vers les sensations de manque d'oxygène. Et les exercices respiratoires, ils sont importants. Il faut les faire plusieurs fois dans la journée pour justement s'entraîner d'un côté, vérifier est-ce qu'on respire correctement, oxygéner bien notre corps parce que c'est bien pour notre métabolisme, mais c'est aussi très important pour le développement de votre bébé. Tous les systèmes, le système cardiovasculaire, le système nerveux, ils sont tous dépendants de quantité d'oxygène. Et il faut que la mère, la future mère, elle respire correctement, profondément tout au long de grossesse. Et en plus, pendant l'accouchement, si la capacité pulmonaire il est importante, votre bébé il va pas manquer l'oxygène, il va pas se fatiguer rapidement et votre accouchement il va se passer mieux avec moins de douleur, moins de fatigue. Voilà. On y va. On fait 8 mouvements inspiration. On se repose. S'il y a les tournis, vous prenez un petit peu plus de temps. S'il n'y a pas de tournis, on va faire 12 mouvements inspiration. On se repose. S'il y a les tournis, vous prenez un petit peu plus de temps. S'il n'y a pas de tournis, on reprend 12 mouvements inspiration. Vérifiez que votre respiration est fluide, qu'il n'y a pas de vertige et on reprend. Et on se repose. Très bien. Je vais arrêter de parler. Vous pourrez arrêter la vidéo, vous retrouver au calme et essayer de refaire cet exercice. Là, tout de suite, c'est pas la peine. Un petit peu plus tard dans la journée, si vous voulez. Si vous sentez à l'aise, vous vous sentez à l'aise en 12 mouvements répétition. Vous allez faire 32 mouvements répétition. D'un seul coup, on prend le repos. D'accord? Si vous sentez encore les vertiges, vous faites 4 répétitions de 12 mouvements
inspiration. Voilà. Et chaque fois, entre les répétitions, entre les séries, vous prenez 5 ou 7 secondes de repos. Voilà, c'est tout. Je vous répète, partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Parce que les exercices prénatals, ils sont importants et pour le futur maman et pour le développement de bébé. Ça aide et en sens physique et en sens psychique. C'est le poids positif. Si vous avez apprécié, likez, ça va m'encourager à continuer à donner les cours pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, je vais répondre ou dans les séances suivantes ou dans les commentaires. Je vous souhaite le bien-être et bonne journée.